Alors je reviens sur l'oral et l'écrit, qui a été un de nos débats de ce dernier week-end de notre café philo, en mettant l'accent sur un point que j'avais pas développé, parce qu'il arrive souvent effectivement que dans la discussion, on développe certains points et pas d'autres, et il faut compléter. À savoir que quand j'écris, je me décharge. Je me décharge. Et souvent, quand on a écrit, on se dit qu'on n'a plus besoin de s'occuper de ce qu'on a écrit, parce que ça va continuer sans nous, surtout quand on meurt. Et l'écrit, c'est quelque chose de très féminin de ce point de vue-là, puisqu'on s'en décharge comme l'homme se décharge de la fonction de la procréation sur la femme. Une fois qu'il a accompli son devoir de procréation, après, il n'a plus besoin d'y penser. Eh bien, dans l'écriture, c'est pareil. À un moment donné, on est dans l'oralité, et puis à un moment donné, on se dit, bon, ben, finalement, oui, je vais écrire tout ça, et je vais pouvoir passer à autre chose. On se débarrasse, on se décharge par l'écrit. Alors, effectivement, c'est une façon de traduire. Le passage de l'oral à l'écrit, c'est aussi une forme de traduction, quelque part. Quand j'écris, je traduis dans une autre langue qui est celle de la femme, qui est celle de la machine. Alors pour l'écriture, pour la langue, pour les textes écrits, je le fais avec certaine facilité. En revanche, pour la musique, je ne sais pas le faire. Et par conséquent, ma musique, elle est enregistrée, mais elle n'est pas écrite. Et c'est embêtant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont capables de lire la musique et de jouer cette musique, à condition d'avoir une partition. Par contre, si on leur donne un texte, si on leur donne un enregistrement, dans 80% des cas, ils sont, oui, même 80%, c'est peu dire, ils sont incapables de le reproduire à l'oreille. Euh, ils sont incapables de, sans l'interface de l'écrit, mon oralité ne les touche pas en fin de compte. Et en tout cas, mon oralité ne se transforme pas en quelque chose qui pourra leur être utile et qui pourra leur permettre eux-mêmes d'agir dans ce sens. Donc l'écrit, c'est vraiment ce qui permet à des gens qui ne sont pas eux-mêmes créatifs de participer à ce processus créatif. Et là, on retombe dans la dynamique tout à l'heure que j'en parlais dans une autre vidéo, à savoir cette espèce de ruissellement de la matrice vers des territoires qu'elle va féconder. Oui, parce qu'il faut bien dire féconder, qu'elle va irriguer. Et donc finalement, c'est ça, il y a un processus initial, et puis après ça va s'étendre, ça va essaimer, ça va expanser. Et l'écriture est le meilleur moyen d'y procéder, de le procéder, parce que l'écriture permet l'appropriation par l'autre de mon propre travail. Et jusqu'à présent, c'est la seule façon de fonctionner. L'écriture, je veux dire, aussi bien musicale que littéraire, peu importe. J'écris un texte, quelqu'un peut le lire. J'écris une musique, quelqu'un peut la rejouer, à condition que je sois passé par l'écrit. Donc c'est intéressant dans mon cas, c'est qu'il y a des choses qui passent par l'écrit chez moi, mais il y a beaucoup de choses, par exemple quand je fais des émissions de télévision, qui ne passent pas immédiatement par l'écrit. Donc par conséquent, je sais très bien que ce que je fais depuis quelque temps, ça n'est pas écrit, et donc quelque part, il y a des gens qui s'excluent de ce processus. Tant que ça n'a pas été écrit, ils sont exclus du processus, ils ne peuvent pas le prolonger, ils ne peuvent pas le perpétuer, ils ne peuvent pas le traduire. En revanche, par exemple, en musique, c'est pareil. Voilà, si ça n'est pas mis sur papier, en tout cas mis sur papier de façon parlée aujourd'hui, mais si ce n'est pas mis en partition, parce que maintenant beaucoup d'interprètes, au lieu d'avoir une partition, ils ont leur tablette, etc., eh bien, ça ne passe pas. Ça ne peut pas être récupéré en aval. Ça reste en amont.